La maison était calme, comme à son habitude, rien ne semblait hors de l'ordinaire. Il n'y avait aucun bruit, à peine un souffle dans l'air. Tout était figé dans une routine tranquille. Puis la porte d'entrée s'ouvrit doucement, et dans l'encadrement de la porte apparut le neveu. Il entra sans vraiment réfléchir, un sourire décontracté sur les lèvres, comme s'il s'agissait simplement d'une visite habituelle. Il n'y avait pas d'urgence dans son regard, juste une présence familière, un peu trop insouciante. Son regard se posa sur l'oncle, qui était assis sur le canapé, occupé à regarder la télévision. Un moment de surprise dans l'expression de l'oncle, une légère étincelle de confusion avant de comprendre que ce n'était qu'une visite imprévue. Il se leva, un peu distrait, et salua son neveu, tentant de cacher la surprise de son arrivée inattendue. Les deux hommes échangèrent quelques mots, banals au début, sur la journée, la routine, les petites nouvelles du quotidien. Rien de bien particulier, juste des conversations de famille, pleines de familiarité et de confort. Mais au fond, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air, une sensation qui ne se laissait pas facilement identifier. Le regard du neveu se posa un peu plus longtemps que nécessaire sur son oncle, et dans cette lenteur, un frémissement, presque imperceptible, naquit. Mais ni l'un ni l'autre n'osa mentionner ce qui se cachait derrière leurs sourires et leurs paroles légères. Une simple rencontre entre deux membres de la famille, rien de plus, et pourtant, tout avait changé. Ils s'assirent ensemble, le neveu un peu plus proche que d'habitude, peut-être inconsciemment, mais l'espace entre eux semblait plus petit qu'il ne l'aurait dû. La conversation se poursuivit, mais les mots n'avaient plus la même légèreté. Ils restaient suspendus dans un espace partagé, trop proche pour être naturel, trop distant pour être vraiment honnête. Leurs regards se croisaient un peu plus souvent, chacun ressentant une tension qu'il n'osait pas nommer. Mais tout restait sous le silence, l'atmosphère de la pièce devenant de plus en plus palpable, bien que chacun fût trop prudent pour y prêter attention. Le neveu se leva enfin, prêt à partir, mais un dernier regard, un simple geste de la main qui effleura l'épaule de l'oncle, fit naître une étrange chaleur, comme un écho silencieux de ce qui se cachait entre eux. Aucun mot, juste une brève touche, mais cela suffisait pour marquer un avant et un après dans leur rencontre. Ils se dirent au revoir, mais ce geste resta suspendu dans l'air, un préambule aux événements à venir. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange sensation. L'oncle et le neveu se croisèrent de nouveau, mais la même tension silencieuse planait entre eux, comme une brume qu'on ne pouvait pas dissiper. Chacun faisait semblant de ne rien ressentir, mais l'air était lourd, chargé de quelque chose d'indéfini. Lors de leur prochaine rencontre, le neveu entra dans la pièce avec un sourire, comme s'il voulait cacher toute émotion. Mais quelque chose avait changé, un regard plus insistant, un léger frémissement dans sa voix lorsqu'il parlait. L'oncle, lui, paraissait déstabilisé par cette nouvelle dynamique. Il s'efforça de maintenir une conversation légère, mais il sentit le poids de l'atmosphère peser sur ses mots. Un silence inconfortable s'installa chaque fois que leurs regards se croisaient. Ce n'était pas de la gêne, mais plutôt un malaise qu'ils n'arrivaient pas à ignorer. Ils restèrent assis ensemble sur le canapé, à quelques mètres l'un de l'autre, et pourtant, l'espace entre eux semblait infiniment plus étroit. Le neveu parla de banalités, de la météo, des films qu'il avait vus, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs. Les gestes, aussi simples qu'ils fussent, semblaient désormais trop chargés de sens. Lorsqu'il se leva pour attraper une boisson dans la cuisine, il effleura brièvement l'épaule de son oncle, un contact si subtil que la pièce en sembla soudainement plus chaude. Mais aucun des deux n'en fit mention. Les discussions devenaient de plus en plus difficiles. L'oncle voulait éviter les regards prolongés, mais chaque fois que leurs yeux se croisaient, une tension insupportable s'installait, comme si un secret se formait sans être prononcé. Le neveu s'assit plus près de lui que nécessaire, et sans dire un mot, la proximité s'intensifia, l'air entre eux devenant plus électrifié, comme une invitation muette qu'il n'osait pas saisir. Quand la soirée arriva à son terme, il n'y eut pas de gestes brusques, pas de grandes déclarations. Mais les mains tremblantes, les regards fuyants et les silences d'une seconde trop long suffisaient à comprendre qu'aucun des deux n'échapperait à ce qui était en train de se passer entre eux. Pourtant, aucun d'eux ne rompit le silence. Ils se séparèrent sans un mot de plus, laissant l'incertitude se propager dans l'air comme une promesse silencieuse de ce qui attendait. Quelques jours plus tard, la maison était toujours aussi calme, mais une tension palpable flottait dans l'air. Le neveu arriva encore une fois, sa présence maintenant attendue, mais d'une manière différente. Cette fois, son regard était plus direct, plus déterminé. Il s'assit à côté de son oncle, mais quelque chose dans son attitude semblait avoir changé. Les mots, qui d'ordinaire coulaient facilement entre eux, étaient désormais difficiles à trouver. L'oncle ressentait le changement instantanément. Il tenta de maintenir une conversation légère, de détourner l'attention de ce qui se tramait entre eux, mais chaque mot semblait futile, comme si le poids de l'incompréhension pesait sur chaque syllabe. Les silences entre eux s'étaient transformés, devenant lourds de non-dits, d'émotions qui ne pouvaient plus être ignorées.
Le neveu le regarda intensément, ses yeux ne quittant pas ceux de son oncle. C'était un regard qui parlait sans prononcer de mots. Le silence devint plus lourd, plus dense, et c'était dans cet instant suspendu que la vérité s'imposa à eux deux. Le neveu n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Sun gest, aussi imperceptible fut-il, indicate plus que de milliers de mots. Il approcha lentement sa main de celle de son oncle, d'abord hésitant, puis avec plus de conviction. Un frisson parcourut l'oncle lorsque leurs mains se frôlèrent. Ce contact, ce simple effleurement, brisa tout le reste. C'était comme si le monde autour d'eux avait disparu, laissant place à ce moment unique et décisif. Le neveu n'eut pas à attendre une réponse. Leurs mains se retrouvèrent, un contact direct, sans détour, un geste d'une simplicité déconcertante mais chargé de tout ce qu'il n'avait pas osé dire. L'oncle ne bougea pas. Il sentait la chaleur de la main du neveu, la pression de ses doigts qui, sans aucune hésitation, se resserrèrent autour des siens. Ce geste n'était pas juste un simple contact, c'était un passage, une frontière qu'il franchissait sans retour possible. Aucun des deux ne parla. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient dans cet instant, était bien plus fort que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le silence s'était transformé en une forme de communication bien plus puissante. Le neveu se pencha légèrement, et avec une douceur surprenante, il approcha son visage de celui de l'oncle. Les regards se croisèrent une dernière fois, et sans un mot de plus, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce baiser, à la fois timide et audacieux, marqua un tournant dans leur relation. Ce n'était pas une impulsion fugace. C'était un baiser lourd de signification, de désirs longtemps enfouis, d'émotions qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, il n'y eut aucune confusion, aucune gêne. Ils restèrent là, dans l'espace partagé de cette pièce, comme si le temps s'était arrêté. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de retour à la normalité. Ce qu'ils avaient commencé à explorer ne pouvait plus être effacé. Leurs regards se croisèrent encore une fois, et dans les yeux de l'oncle, il n'y avait plus d'hésitation, juste une acceptation silencieuse de ce qui venait de se passer. Les jours suivants furent une lutte silencieuse, marquée par une série de gestes non dits et de regards évités. Bien que la tension qui les avait rapprochés semblait toujours présente, un malaise grandissait en eux deux. Le neveu était constamment tiraillé par ce qu'il venait de vivre. Il se sentait perdu, incapable de comprendre pourquoi il ressentait ce besoin intense envers son oncle, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il n'avait jamais pensé que cela pourrait être ainsi, jamais imaginé que ses émotions pouvaient l'amener à se retrouver dans une telle situation. De son côté, l'oncle vivait également une tourmente intérieure. Il n'avait pas prévu que leur relation prenne cette tournure. Chaque fois qu'il se retrouvait face au neveu, un flot d'incertitude envahissait son esprit. Il savait que ce qui se passait entre eux était contre toute norme sociale, contre ce que l'on attendait d'eux. Pourtant, il n'arrivait pas à repousser ce lien qui semblait se renforcer chaque jour. Il y avait cette peur qui grandissait en lui, une peur de ce qu'ils étaient en train de devenir, une peur de ce que les autres pourraient penser si jamais ils découvraient la vérité. Ils se croisaient souvent, mais ces rencontres étaient devenues de plus en plus intenses et maladroites. Le neveu, chaque fois qu'il croisait le regard de l'oncle, ressentait une gêne qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'était comme s'il avait volé quelque chose qu'il ne pouvait pas récupérer. Il se battait contre cette attraction qu'il ne comprenait pas, contre cette confusion qui l'envahissait dès qu'il se retrouvait seul avec lui. Il avait l'impression d'être pris dans un tourbillon, sans savoir comment en sortir, ni même si c'était ce qu'il voulait réellement. L'oncle, lui, faisait tout pour éviter de discuter de ce qui s'était passé. Il n'avait pas le courage d'en parler, d'affronter la vérité. Et pourtant, chaque fois qu'ils étaient ensemble, il ressentait ce poids croissant. Un poids qu'il essayait d'ignorer, mais qui était devenu trop lourd pour être évité. Il n'avait pas encore fait face à ses propres émotions, et il savait que la situation n'allait pas disparaître toute seule. La peur de ce qui pourrait arriver si jamais quelqu'un venait à découvrir leur secret le hantait. Le secret qu'il avait choisi de garder, même si cela signifiait vivre dans l'ombre, dans cette zone floue entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient pas censés être. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls, l'oncle se retrouva à regarder le neveu de façon plus insistante. Ce regard ne trompait personne. C'était une confrontation silencieuse entre ce qu'il ressentait et ce qu'il refusait de reconnaître. Le neveu, à son tour, soutint le regard de l'oncle. Leur relation avait franchi une étape, et il était difficile de revenir en arrière maintenant. Ils se trouvaient dans un espace qu'ils n'avaient jamais exploré, où chaque geste semblait avoir un poids bien plus grand. Mais aucun d'eux n'osa dire ce qu'il pensait. Aucun mot ne sortit, mais tout était plus clair que jamais. Ils savaient tous deux qu'ils étaient à un tournant. Chacun de leur côté, ils luttaient pour accepter cette nouvelle réalité. Mais l'incertitude persistait, créant un fossé qu'ils ne pouvaient pas combler par de simples gestes. Le silence entre eux se fit encore plus lourd,
tandis qu'ils se battaient intérieurement pour comprendre ce qui se passait. Mais ce n'était pas seulement une lutte contre l'autre, mais contre soi-même, contre les émotions qu'il ne pouvait pas contrôler. Le regard du neveu s'adoucit. Il n'était plus sûr de lui, de ses sentiments, mais il savait que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Le temps semblait s'étirer de manière étrange. Chaque jour, la tension entre eux devenait plus palpable, mais aucun d'eux n'osait réellement l'aborder. Les gestes étaient devenus plus chargés de sens, mais les mots restaient absents. Le neveu, pourtant habituellement si confiant, se retrouvait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Son esprit oscillait entre le désir de tout effacer et celui de continuer ce qu'il avait entamé. C'était comme si un piège invisible se refermait autour de lui, mais il ne pouvait s'empêcher de se laisser y prendre. L'oncle, de son côté, vivait également un enchevêtrement de sentiments. Chaque fois que le neveu était près de lui, il ressentait un mélange d'appréhension et de désir. Mais au fond de lui, il y avait cette voix qui lui disait qu'ils étaient en train de franchir une ligne qu'ils ne pourraient jamais effacer. Il se sentait tiraillé entre la peur de ce qui se passait et la curiosité envers ce lien qui se développait avec son neveu. Cependant, il n'était toujours pas prêt à faire face à cette réalité. Un après-midi, alors que l'oncle était assis sur le canapé, il sentit la présence du neveu s'approcher de lui. Il leva les yeux et croisa son regard, un regard qui ne fuyait plus, un regard direct. Le neveu s'assit près de lui, beaucoup plus proche que d'habitude. Leurs bras se frôlèrent, et un frisson traversa l'oncle. Ce simple contact déclencha une réaction en chaîne qu'il n'avait pas anticipée. Il pouvait sentir la chaleur du neveu, cette proximité qui lui était devenue presque insupportable. Il détourna les yeux, mais l'air entre eux était devenu plus dense, plus lourd. Il n'avait pas la force de détourner son attention cette fois-ci. Le neveu, remarquant la gêne de l'oncle, hésita un instant. Mais au fond de lui, il savait que c'était maintenant ou jamais. Il ne pouvait plus jouer à faire semblant. Il se tourna lentement vers son oncle, rapprochant encore un peu plus son corps. Ses mains, tremblantes mais résolues, s'approchèrent de celles de l'oncle. Ce fut un geste timide, mais suffisamment audacieux pour ne pas revenir en arrière. L'oncle, bien que surpris, ne recula pas. Il sentit la chaleur des mains du neveu et comprit que la situation était désormais inévitable. Le contact de leurs mains éveilla quelque chose de plus profond en eux. L'oncle ressentit un mélange de soulagement et de panique. Soulagement, car il n'était plus seul dans ce tourbillon d'émotions. Panique, car il savait que ce geste marquait un changement irréversible dans leur relation. Le neveu, les yeux fixés sur son oncle, attendait une réaction. Mais celle-ci tarda à venir, laissant la tension s'accumuler, grandir dans l'espace entre eux. Le neveu prit une profonde inspiration, puis, sans prévenir, se pencha légèrement en avant, approchant son visage de celui de l'oncle. Les regards s'accrochèrent, fixés l'un sur l'autre, et dans cet instant suspendu, il y eut ce silence lourd, plein de possibilités non explorées. Puis, sans hésitation, les lèvres du neveu effleurèrent celles de l'oncle. Ce baiser, d'abord hésitant, se fit plus assuré au fur et à mesure qu'il se prolongeait, comme si chaque seconde passait plus vite que la précédente. Lorsqu'ils se séparèrent, leur respiration était encore entrecoupée, l'intensité du moment imprégnant chacun de leurs gestes. Le neveu se recula légèrement, cherchant une réaction, mais l'oncle resta là, immobile, une lueur d'acceptation dans ses yeux. Il n'avait pas rejeté le baiser, il ne l'avait pas interrompu. Il n'avait pas tout compris, mais il savait que c'était là, entre eux, qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Le silence qui suivit n'était pas gêné, mais lourd de signification. Il savait que ce moment marquait le début de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui les reliait d'une manière plus profonde qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce baiser, ce simple échange de chaleur et de désir, avait ouvert une porte qu'il ne pouvait plus refermer. Et maintenant, il n'était plus sûr de ce qui allait se passer ensuite. Mais une chose était claire, ils n'étaient plus les mêmes. Les jours suivants étaient marqués par une étrange tranquillité, une calme surface sur laquelle flottait une tension sous-jacente. Le neveu, bien que toujours proche de son oncle, ne savait plus comment aborder la situation. Chaque regard échangé, chaque geste, semblait porteur d'une signification qu'il n'arrivait plus à déchiffrer. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré, comme magnétisé par cette présence. L'oncle, de son côté, sentait également un poids grandissant à chaque rencontre, comme une partie de lui se rebellant contre ce qui était en train de se produire, mais une autre partie, une partie plus intime, se sentant paradoxalement soulagé, comme si, en quelque sorte, il n'avait jamais cessé d'attendre ce moment. Ils s'étaient retrouvés ensemble à plusieurs reprises depuis le baiser, mais aucun d'eux n'avait osé briser le silence sur ce qui s'était passé. L'espace entre eux semblait devenu plus petit, plus étroit, mais cette proximité, bien que toujours présente, restait immobile. Chacun attendait quelque chose de l'autre, mais sans oser le dire à voix haute. Ce silence pesait lourdement, mais il n'était pas tout à fait vide.
Il y avait des promesses non dites, des attentes silencieuses, une compréhension tacite qui grandissait entre eux à chaque échange, à chaque regard. Un soir, alors qu'il se retrouvait à nouveau seul, le neveu prit une grande inspiration. Il s'assit près de son oncle, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude, plus de place pour la confusion. Il s'avança lentement, ses mains tremblantes, mais cette fois-ci, il ne recula pas. L'oncle, tout en gardant une certaine distance, attendait. Il ne pouvait nier que la tension avait changé. Ce n'était plus une simple curiosité ou un désir incertain. C'était quelque chose de plus puissant, plus déterminé, un sentiment qui avait pris racine et qui se développait sans possibilité de retour. Le neveu, se penchant doucement vers son oncle, effleura sa main. Ce contact léger, à la fois timide et audacieux, était tout ce qu'il avait pu offrir pour commencer. Il attendit. L'oncle, toujours silencieux, sentit le contact, puis leva les yeux, croisant le regard du neveu. C'était un échange silencieux, une communication non verbale, mais d'une clarté indiscutable. Aucun des deux n'avait à parler pour comprendre ce qu'il se passait. La main de l'oncle se déplaça lentement, se posant sur celle du neveu, une réponse silencieuse, mais évidente. Il n'y eut pas de mots. Aucun d'eux n'en avait besoin. Le simple fait de se tenir ainsi, proche mais pas encore totalement engagé, suffisait à tout dire. C'était un moment d'accord tacite, une reconnaissance de ce qui se passait entre eux. Ils s'étaient trouvés à un carrefour, à un moment où aucun retour en arrière n'était possible. L'oncle, bien que toujours perturbé par l'intensité de la situation, sentait que cette réponse, ce geste, était la seule chose qui avait du sens dans ce tourbillon d'émotions. Le neveu, le cœur battant, se pencha une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il n'attendit pas. Il posa ses lèvres sur celles de l'oncle, plus fermement, avec plus de certitude qu'auparavant. Le baiser ne fut pas timide, mais rempli d'une urgence silencieuse, comme si chaque seconde comptait. L'oncle, d'abord figé, finit par se détendre, acceptant ce qui se passait, sentant enfin que tout ce qu'il avait ressenti jusque-là était réel, qu'il n'y avait plus de place pour le doute. Lorsqu'ils se séparèrent, l'air entre eux semblait plus léger, mais la profondeur de ce qui venait de se passer ne pouvait être ignorée. Le neveu se recula légèrement, mais le regard qu'il lança à son oncle était plein de compréhension, de reconnaissance, comme s'ils étaient enfin sur la même longueur d'onde. Il n'avait pas besoin de parler. Ce silence était suffisant pour tout exprimer. Dans ce moment d'accord tacite, tout était dit, tout était compris. Ils étaient désormais liés par plus que des mots, plus que des gestes. Ils étaient liés par un sentiment profond qu'aucun d'eux ne pouvait encore expliquer, mais qu'ils ressentaient d'une manière indéniable. La nuit était tombée depuis un moment déjà, enveloppant la pièce d'une lumière tamisée. Le silence régnait entre eux, mais ce n'était plus le même qu'avant. Il n'était ni gênant, ni pesant. Il était chargé de quelque chose de plus profond, de plus intense, une attente silencieuse qui semblait grandir à chaque seconde. L'oncle et le neveu étaient assis côte à côte, la distance entre eux réduite à presque rien. Leur respiration se faisait plus lente, plus mesurée, comme s'ils redoutaient ou anticipaient le moment à venir. Le neveu sentit son cœur battre plus fort. Il n'était plus question d'hésitation cette fois-ci. Il savait ce qu'il voulait, et plus encore, il savait que son oncle le voulait aussi. Cette fois, il ne reculerait pas. Son regard glissa lentamente vers celui de l'oncle, cher chantant répond silencieuse, un signe que lui confirmerait qu'il ne faisait pas en erreur. Il ne trouva ni rejet, ni confusion dans ses yeux. Juste une attente, presque imperceptible, mais bien réelle. Il s'approcha lentement, laissant à l'oncle le temps de reculer s'il le souhaitait. Mais ce dernier ne bougea pas. Son corps resta figé, son souffle légèrement plus rapide, mais il n'émit aucune protestation. Alors, dans cet instant suspendu, le neveu posa enfin ses lèvres sur celles de son oncle. Le contact fut d'abord hésitant, presque timide. Il ne cherchait pas à brusquer les choses, seulement à sentir, à comprendre si cette frontière pouvait réellement être franchie. Mais à peine quelques secondes passèrent que l'oncle, pris dans l'instant, répondit à ce baiser. Ce fut subtil au début, un simple mouvement de lèvres, puis un frisson parcourut son corps, le rendant plus réceptif, plus attentif à ce qu'il était en train de ressentir. Le baiser gagna en intensité, les secondes s'étirant, rendant chaque sensation plus marquante. Il y avait une urgence contenue, une tension libérée qui rendait ce moment encore plus inévitable. L'oncle posa une main hésitante sur la nuque du neveu, renforçant ce lien qui venait de se créer. Ce geste simple, mais terriblement significatif, c'est là tout ce qu'il n'avait pas réussi à exprimer en paroles. Quand ils se séparèrent enfin, le silence revint, mais cette fois-ci, il était chargé d'une certitude. Aucun des deux ne détourna le regard. Ce qui venait de se passer n'était pas une erreur. Ce n'était pas une impulsion irréfléchie.
C'était la suite logique de tout ce qu'ils avaient ressenti jusqu'ici. Le neveu esquissa un léger sourire, sans dire un mot. Il savait que son oncle ne parlerait pas non plus. Mais tout avait changé. Ce premier baiser n'était pas seulement un acte physique, c'était une acceptation silencieuse. Un point de non-retour. Les jours qui suivirent furent marqués par un tourbillon de pensées contradictoires. Le baiser qu'ils avaient partagé ne cessait de tourner dans l'esprit du neveu. Chaque moment passé avec son oncle, chaque geste, chaque mot semblait peser de plus en plus lourd. Il se battait contre lui-même, essayant de comprendre ce qu'il ressentait vraiment. D'un côté, il y avait cette attirance profonde, ce désir qui ne cessait de grandir. Mais de l'autre, il se sentait perdu dans ce qui était considéré comme tabou, un conflit qui minait son esprit. L'oncle, quant à lui, vivait également une lutte intérieure. Le baiser l'avait bouleversé, mais d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il ne savait plus comment réagir, ni même ce qu'il ressentait. La confusion était plus grande que jamais. Il avait agi sous l'impulsion de ses sentiments, mais maintenant, il se demandait si c'était ce qu'il voulait vraiment. Chaque pensée le ramenait à ce moment-là, à cette sensation de chaleur et d'intensité qui l'avait envahi. Il avait du mal à accepter que ce lien, qui avait commencé dans un moment d'incertitude, puisse évoluer ainsi. Ils se croisèrent plusieurs fois sans en parler, mais chaque interaction était devenue une épreuve. Leurs regards se cherchaient, se fuyaient, puis se croisaient à nouveau. L'oncle remarqua que son neveu évitait parfois ses yeux, comme s'il cherchait à fuir cette vérité qui leur faisait face. De son côté, le neveu sentait cette distance naissante, comme si son oncle devenait de plus en plus distant, mais en même temps, il ressentait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce qu'il vivait. Il ne savait pas comment les choses s'étaient envenimées de la sorte, mais il était conscient que chaque geste, chaque mouvement, pourrait tout changer. La tension monta crescendo, et une nuit, alors qu'il se retrouvait seul à nouveau, l'oncle brisa le silence. Il n'avait plus la patience de tout garder pour lui. Il se tourna lentement vers son neveu, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait. Mais il ne pouvait pas exprimer ses propres peurs. Il avait l'impression de ne plus savoir qui il était dans cette situation, ni comment faire face à ce qu'il avait commencé. Le neveu, pris de court, se contenta de baisser les yeux. Il n'avait pas la réponse à offrir, mais il ne pouvait nier ce qu'il ressentait. Il savait que ce qu'il vivait était compliqué, que cela allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient toujours connu. Mais en même temps, il ne voulait pas perdre ce lien fragile qu'ils avaient tissé. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il avait peur de dire quelque chose qui briserait tout, mais il était également terrifié à l'idée de laisser tout cela s'éteindre sans l'avoir pleinement compris. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Chaque mouvement semblait plus significatif, chaque souffle plus lourd. L'oncle s'approcha lentement, posant sa main sur celle du neveu. Ce geste, simple mais lourd de signification, brisa pour un instant la barrière du silence. Ils étaient là, face à face, mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. Ils savaient que tout avait changé, que cette relation, aussi incertaine soit-elle, n'allait pas disparaître. Mais aucun d'eux ne savait vraiment comment avancer. L'incertitude restait entre eux, tissée dans l'air, palpable. Le neveu chercha une réponse dans les yeux de son oncle, mais il ne trouva que la même confusion. Ils étaient à un carrefour, mais aucun ne savait dans quelle direction aller. Le poids de ce qu'ils avaient vécu, et de ce qu'ils ne pouvaient pas ignorer, se faisait sentir. Mais au fond, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils savaient avec certitude. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Les journées passaient lentement, mais la tension ne faisait que croître. Chaque moment qu'ils passaient ensemble était teinté de l'incertitude de ce qu'ils partageaient, mais aussi des attentes et des jugements qui pesaient sur eux, à la fois d'externe et interne. L'oncle, même s'il avait trouvé un certain réconfort dans les gestes et les regards échangés avec son neveu, sentait de plus en plus la pression de la société peser sur lui. Chaque mouvement, chaque pensée, semblait être observé par des yeux invisibles, ceux des normes sociales qui les condamnaient sans même les connaître. Le neveu ressentait également cette lourdeur. Bien qu'il ait trouvé une forme de paix dans la relation qui se développait entre eux, il était également hanté par la peur de ce que les autres pourraient penser. Il savait que ce qu'il vivait n'était pas conforme aux attentes du monde, qu'il ne pourrait jamais en parler librement sans risquer l'isolement, le rejet, voire la honte. Chaque sourire qu'il échangeait avec son oncle dans la confidentialité de la maison était immédiatement suivi d'une question silencieuse. Et si quelqu'un le savait? Et si la vérité éclatait au grand jour? Les réunions de famille, les occasions sociales, les moments où il se retrouvait entouré d'autres membres, devenaient des épreuves. L'oncle avait l'impression d'être constamment en alerte, comme un fugitif, observant les gestes de ses proches, à la recherche de signes de suspicion. Le neveu ressentait la même chose. Chaque regard, même celui des autres membres de la famille, devenait un miroir de leur propre peur, un rappel silencieux de l'interdit qu'ils vivaient. Un soir, lors d'un dîner de famille, alors qu'ils se retrouvaient tous ensemble autour de la table,
l'oncle sentit l'étreinte de la pression sociale plus forte que jamais. Son regard se posa brièvement sur son neveu, mais l'instant fut suffisant pour qu'une sensation de malaise envahisse son esprit. Il détourna les yeux, se concentrant sur son assiette, essayant de repousser cette sensation de culpabilité qui montait en lui. Il savait qu'il était le seul à se sentir ainsi, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que, dans ce moment, tout le monde pouvait voir ce qu'il partageait, même sans le dire. Le neveu, de son côté, ne pouvait s'empêcher de sentir l'inconfort grandir chaque fois qu'il se trouvait en présence d'autres membres de la famille. Il ressentait ce besoin de maintenir une façade, de jouer un rôle qu'il n'avait jamais voulu endosser. Il répondait aux questions, faisait semblant de ne rien ressentir, mais dans son esprit, tout était en train de s'effondrer. Il aurait voulu être libre de vivre ce qu'il ressentait, de parler ouvertement, sans la peur constante de la réprobation. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux ce soir-là, la tension n'avait pas diminué. L'oncle sentit le besoin de dire quelque chose, d'exprimer ce qui pesait sur son cœur, mais aucun mot ne sortit. Le neveu était silencieux à ses côtés, et dans l'air entre eux, il y avait ce fardeau invisible, celui de la société qui les rejetait, celui de la vérité qu'ils ne pouvaient partager. Ils se retrouvèrent seuls dans la chambre, comme il l'avait fait à plusieurs reprises ces derniers jours, mais ce soir-là, il n'y eut pas de geste, pas de parole. L'oncle s'assit sur le lit, se prenant la tête dans les mains, accablé par l'anxiété. Le neveu, lui, se tenait près de la porte, observant son oncle, ressentant la même peur. Mais aucune parole ne fut échangée. Le silence, lourd et pesant, était plus fort que tout. La pression extérieure devenait insupportable, et ils se demandaient tous les deux si leur relation avait encore une place dans un monde qui les condamnerait sans clémence. Le silence pesant qui avait suivi leur soirée de famille persistait. Chaque minute passée ensemble semblait les éloigner un peu plus du monde extérieur, mais aussi les rapprocher d'une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. L'oncle et le neveu se retrouvaient à chaque instant confrontés à la réalité de ce qu'ils partageaient, mais chacun d'eux savait au fond qu'aucun retour en arrière n'était possible. Ils étaient à un point de non-retour, et pourtant, un sentiment étrange de soulagement commençait à se frayer un chemin dans leur relation. Malgré la lourde pression de la société qui semblait les engloutir à chaque instant, quelque chose en eux changeait. Ils avaient franchi des étapes qu'ils n'auraient jamais cru possibles, et maintenant, plus que jamais, ils ressentaient qu'il était temps de prendre un risque. Un risque qu'ils avaient jusque-là évité, un risque qui leur semblait à la fois terrifiant et inévitable. Ce soir-là, après une journée particulièrement difficile, où ils avaient tous deux ressenti la tension sociale à son apogée, l'oncle se leva sans un mot et se dirigea vers la porte. Le neveu, qui était resté assis dans le salon, le regarda partir, se demandant si ce moment allait enfin arriver. Ce moment qu'il redoutait et désirait à la fois. Lorsque l'oncle revint dans la pièce quelques minutes plus tard, il n'avait plus cette expression tendue, cet air hésitant. Il se tenait droit, comme s'il avait pris une décision. Sans un mot, il se dirigea vers le neveu et, pour la première fois depuis longtemps, leurs regards se croisèrent sans détourner les yeux. L'oncle posa une main sur l'épaule du neveu, un geste simple mais lourd de signification. Le neveu le regarda dans les yeux, cherchant à y lire une quelconque hésitation, mais il n'en trouva aucune. Il n'y avait plus de peur dans l'air. Alors, sans hésiter, le neveu avança, et cette fois-ci, ce n'était pas seulement un baiser qu'il cherchait. C'était plus. Leurs lèvres se rencontrèrent, mais ce n'était pas juste un baiser comme les autres. C'était un baiser qui affirmait tout ce qu'il ressentait, un baiser qui osait défier les attentes du monde extérieur. Il n'y avait plus de doute, plus de pression. Ce moment, aussi intense qu'il fut, marquait un nouveau départ. Ils se séparèrent lentement, mais aucun des deux ne détourna le regard. Il n'y avait plus de peur, seulement une nouvelle certitude. Ils avaient pris ce risque, un risque qui pouvait tout changer, mais aussi les libérer. L'oncle prit une profonde inspiration et murmura, presque pour lui-même, que c'était peut-être le seul moyen pour eux de vraiment avancer. Le neveu hocha la tête en signe d'accord, comprenant que cet instant de vérité, bien que risqué, était ce qu'il leur fallait pour être eux-mêmes, sans plus se cacher. Le reste de la soirée se déroula dans un silence presque paisible, mais cette fois, il n'était pas oppressant. C'était un silence de compréhension mutuelle, un silence où chacun savait que, malgré les défis à venir, ils avaient fait un choix ensemble. Un choix qui les mettait à l'épreuve, certes, mais qui leur permettait enfin de vivre cette connexion, d'assumer ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ils étaient conscients des risques, mais pour la première fois, cela ne semblait plus les effrayer. C'était un pas vers l'inconnu, mais c'était aussi un pas vers la liberté, vers un avenir qu'ils devraient forger eux-mêmes, loin des jugements et des attentes des autres. Ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui se dresserait devant eux. Le matin se leva lentement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux, mais l'air dans la chambre était différent, plus léger, comme si une nouvelle aube se levait pour eux deux. L'oncle et le neveu se réveillèrent dans le silence, mais ce silence n'était plus le même que celui des jours précédents. Ce n'était pas une distance ou un malaise,
c'était plutôt une sensation de paix, de compréhension partagée. Les événements de la veille, bien que marquants, n'avaient pas laissé de place pour les regrets. Ce qui s'était passé, ce qui était en train de se construire entre eux, était désormais une réalité, et ce qu'ils avaient découvert ensemble les avait liés de manière plus profonde qu'ils n'avaient osé l'imaginer. Les heures qui suivirent furent marquées par un calme presque étrange. Ils se déplacèrent dans la maison comme si tout était normal, mais quelque chose avait changé dans la dynamique entre eux. Le regard qu'ils échangèrent lors du petit déjeuner en disait plus que des mots. Aucun des deux ne mentionna l'événement de la veille. Pourtant, il était là, entre eux, comme une vérité évidente que personne n'avait besoin de rappeler. L'oncle savait que ce qu'ils avaient vécu les mettait à l'épreuve. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses attentes, restait toujours une menace, une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. Mais, au fond, ils savaient aussi que ce qu'ils avaient trouvé ensemble était plus fort que tout cela. Plus fort que les attentes de la société, plus fort que la peur du rejet. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils partageaient, ne pouvait plus être effacé. Ils étaient deux âmes qui s'étaient reconnues, et malgré les obstacles à venir, rien ni personne ne pourrait effacer cette vérité. Le neveu, lui aussi, ressentait ce changement. Il n'avait jamais imaginé que cette relation pourrait évoluer de cette manière, mais il savait au fond de lui que c'était ce qu'il voulait. Les hésitations qui l'avaient tourmenté dans les premiers moments avaient disparu. Il n'avait plus peur de ce qu'il ressentait. Il n'avait plus honte de qui il était, ni de ce qu'il partageait avec son oncle. Cette peur qui avait longtemps guidé ses actions, cette peur de la société et de son jugement, s'effritait lentement, petit à petit. Ils s'assirent ensemble dans le salon en début d'après-midi, leurs regards se croisant à plusieurs reprises, un silence confortable entre eux. Il n'y avait plus de tension. Il n'y avait plus de fuite, ni d'hésitation. La relation qui s'était bâtie entre eux, dans l'ombre et la peur, était désormais un phare de clarté. Ils savaient qu'il y aurait des moments difficiles à l'avenir, des défis qu'ils devront affronter, mais pour la première fois, ils les affrontaient ensemble, unis dans leurs décisions. L'oncle prit la main du neveu, un geste simple, mais plus significatif que tous les mots qu'ils auraient pu échanger. Le neveu serra la main de son oncle en retour, une réponse muette, mais pleine de sens. Il n'y avait plus de questions à poser, plus de doutes à dissiper. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils allaient vivre ensemble était leur vérité à eux. Le monde extérieur pouvait attendre. Ils avaient trouvé un espace où ils pouvaient être eux-mêmes, sans jugement, sans peur. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois, ils se sentaient prêts à le construire ensemble, à s'accepter pleinement, sans plus de regrets. Ils s'étaient trouvés, et désormais, ils n'avaient plus à chercher ailleurs.